souverain protecteur des lois de l'Hyménée. Dieu, garant de la foi que Jason m'a donnée. Vous qu'il prit à témoin d'une immortelle ardeur, quand par un faux serment il vainquit ma pudeur. Voyez de quel mépris vous traite son parjure, et m'aider à venger cette commune injure. S'il me peut aujourd'hui chasser impunément, vous êtes sans pouvoir ou sans ressentiment. Et vous, troupe savante en noire barbarie, fille de l'Achéron, peste, larve, furie, fière sœur, si jamais notre commerce étroit sur vous et vos serpents me donne à quelque droit, sortez de vos cachots, avec les mêmes flammes et les mêmes tourments dont vous gênez les âmes. Laissez-les quelque temps reposer dans leur fer, pour mieux agir pour moi, faites trêve aux enfers. Médée est en fait le troisième spectacle que le TNN produit de Polo Correa. Enfin, il en a fait d'autres avant, hein, il a fait d'autres mises en scène, mais c'est le troisième spectacle qui se fait dans une lignée très précise que j'ai essayé de définir avec Polo, qui est des classiques et le travail sur la vidéo qu'il fait habituellement, appliqué donc à ces classiques. Donc c'est comme ça qu'il a fait Antigone de Sophocle, il a fait Les des esclaves Marivaux, et là il fait la Médée de Corneille. Cette volonté correspond bien évidemment, c'est un comédien permanent, metteur en scène permanent depuis maintenant 10 ans au Théâtre National de Nice. C'est la volonté, c'est ce travail qu'a fait et qu'a préparé d'ailleurs Polo en faisant des stages, beaucoup de stages que le théâtre a favorisé, pour qu'il se mette au point au niveau vidéo. Et donc aujourd'hui, on arrive à une sorte de trilogie comme ça, de ces 3 pièces, et la dernière en particulier, Médée, qu'il vient donc de créer, qui est en plus, je dirais tout simplement une pièce qui peut tourner, une pièce qui peut être vue ailleurs, une pièce qui peut être montrée sans que ça soit trop compliqué techniquement, et réussie. Et réussie, c'est-à-dire dans le sens où à la fois il a épuré son travail sur la vidéo par rapport à l'île des esclaves, par exemple, qui est une sorte de chef-d'œuvre en tant que vidéo et peut-être un peu chargé par moments. Moi, je ne crois pas personnellement, mais je pense qu'on pourrait lui reprocher, alors que là, il y a une sorte d'épuration effectivement très forte du rapport entre le texte classique, les Alexandrins en l'occurrence, et la vidéo. Et donc, je trouve que c'est une parfaite réussite, encore une fois, de Polo. C'est, je dirais, tout simplement le fait que, voilà, il y a un deuxième metteur en scène permanent dans cette maison après moi. Je veux dire, même si d'autres en font, mais je veux dire que c'est important qu'il se place comme ça, et je crois qu'il est en train de le faire complètement. Voilà. Maintenant, artistiquement, je veux dire, à part ce travail effectivement technique dont j'ai parlé, mais qui est un travail artistique pur aussi, j'ai trouvé en particulier que Gaël Bogossian était formidable dans le rôle de Médée, extrêmement sensible, mais ça je le découvre pas, je veux dire, là aussi je travaille avec Gaël depuis 12 ans à peu près, 12-13 ans, donc je connais exactement ses qualités, mais ces qualités justement sont en train comment dirais-je, d'exploser de ce point de vue-là, c'est-à-dire d'être encore plus visible, encore plus directement perçu par le spectateur. Donc je suis très content parce que là aussi c'est encore une ancienne élève à moi, comme Polo d'ailleurs, et ce sont des gens qui sont en train de réussir, et j'en suis très, très heureux et très fier. Barbare, as-tu sitôt oublié tant d'horreurs? Repasse tes forfaits, repasse tes erreurs, et de tant de pays nomme quelques contrées dont tes méchancetés te permettent l'entrée. Toute la Thessalie en armes te poursuit. Ton père te déteste, et l'univers te fuit. Me dois-je en ta faveur chargé de tant de haine et sur mon peuple, et moi, faire tomber tes peines?
Laurent Chouteau, bonjour. Merci de nous recevoir ici au Théâtre National de Nice. Vous êtes donc à l'affiche de Médée, vous incarnez Créon. Alors, comment avez-vous rejoint le casting de cette pièce ? Alors, tout simplement, j'ai été contacté par Gaël, qui joue Médée, qui travaille avec Polo Correa, le metteur en scène. Et donc, un jour, j'ai reçu un coup de fil. Non, c'est passé par Facebook d'abord. Savoir si j'étais libre et si j'avais envie de participer à un projet avec eux, quoi. Et évidemment, oui, parce que c'est des gens que je connais depuis très longtemps, à Saint-Étienne, et puis j'aime bien le travail qu'ils font, donc voilà, j'étais plutôt content qu'ils m'appellent, quoi. Alors parlez-nous un peu de votre personnage, Créon. Alors Créon, c'est un roi, c'est le roi de Colchide, non, c'est le roi de Thessalie, et donc il a une fille, Créuse, Jason et Créuse tombent amoureux. Politiquement, enfin, moi, je suis un vieux roi qui n'a pas de descendants, que sa fille, et qui aimerait, au fond, que sa fille fasse des enfants plutôt sur place, etc. Donc ça l'arrange d'avoir Jason qui arrive chez lui, et il vire Médée. Enfin voilà, c'est toute une histoire tragique. Alors, incarner Créon, c'est intéressant dans la tragédie et surtout dans la proposition de Polo, parce que la proposition, elle est vraiment, comment dire, elle est dans une forme de violence, une brutalité qu'on n'a plus l'habitude d'exprimer comme ça dans la vie de tous les jours, même si des fois on aurait bien envie. Mais là, du coup, donc c'est un roi, il a tout pouvoir et il fait ce qu'il veut. Et là, l'interprétation, elle est dans une forme de violence assumée. Surtout, il y a deux scènes, il n'y a que deux scènes importantes, mais et la deuxième scène, c'est une scène de guerre où on a touché à sa fille et il devient fou. Donc voilà. Alors, le texte de Corneille revisité donc par Polo Correa, qu'est-ce qui fait l'originalité de cette mise en scène, d'après toi ? D'après moi, alors déjà le fait qu'il y ait l'intervention de l'image, de la vidéo dans la pièce. Ça se fait d'une manière, on va dire, de plus en plus dans toutes les pièces de théâtre. Maintenant, tu vois de la vidéo, voilà, les gens usent et abusent de ça, de ce nouveau média, ce qui est normal, hein, puisque ça fait partie des codes maintenant qu'on utilise pour que tout le monde voit. Enfin, on a Internet, on a la télévision, on a tellement de médias dans la vie quotidienne que, évidemment, ça s'invite au théâtre. Mais là où c'est intéressant, c'est que Polo Correa, il a trouvé on va dire, il utilise ce média, son, parce qu'il y a aussi le travail du son qui est vraiment extraordinaire, le son et l'image. Il a trouvé la façon d'utiliser ce média pour pouvoir raconter l'histoire. Vraiment, c'est pas au détriment ou à côté de l'histoire, c'est et avec les comédiens, et l'image, et le son, et la lumière, enfin, tous les corps de métier et tous les médias possibles qu'il a dans ses mains pour raconter cette histoire, quoi. Et donc, moi j'aime ça, quoi. Je trouve ça vraiment super. En quoi ce texte et ce personnage de Médée sont-ils toujours autant d'actualité aujourd'hui ? Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec notre époque, d'après toi ? Pour moi, une tragédie, ça parle de choses qui sont, on va dire, d'instinct, de violence, de choses qui sont profondes en nous, si tu veux, et qu'on aurait du mal, vu la façon dont on vit les uns avec les autres, qu'on aurait du mal à exprimer telle qu'elle. Et là, dans la tragédie, on peut, enfin, je veux dire, c'est écrit comme ça, c'est fait pour, quoi, d'ailleurs. J'ai remarqué un truc, c'est-à-dire qu'on fait des représentations scolaires, on discute avec les élèves après. Les élèves sont hyper touchés par la pièce. Vraiment, ça les intéresse. J'ai jamais vu en représentation scolaire des représentations où les élèves, il y a quand même plus de 200 personnes, où il y a une écoute telle, enfin voilà, ça les touche vraiment, quoi. Ils sont vraiment intéressés par l'histoire. Et après, une fois qu'ils étaient partis, il y a une prof qui est arrivée et qui me parlait, qui me disait, elle était vraiment émue, quoi, parce que ce qu'elle avait vu et ça l'avait vraiment touchée. Et bing, ça m'a fait penser, j'ai réalisé en fait que la tragédie, elle est un peu, si tu veux, c'est des hommes qui sont aux prises avec des dieux. Et pour moi, j'ai réalisé que ça pouvait être une métaphore, si tu veux, de nous quand on était petits et qu'on regardait nos parents comme ça,
Et on était, comment dire, le monde nous échappe, les choses nous échappent. On ne comprend pas ce qui se passe, on ne sait pas comment ça marche, et on se dit, mais les dieux là-haut, enfin, tu vois, nos parents, papa et maman, c'est vraiment des dieux, et les adultes, c'est vraiment des dieux. Et ils font des trucs, on ne saisit pas, quoi. Et nous, on se débat avec nos petites histoires, etc., au milieu de tout ça. Et ça fait monter, pour moi, cette histoire-là, et les tragédies en général, font monter des émotions archaïques et profondes, comme ça, qui viennent de l'enfance, quoi. Donc toi, tes activités, tu es comédien depuis 25 ans, mais voilà, t'es assez diversifié. Est-ce que donc parle-nous de ça? Alors à Saint-Étienne, j'ai une petite fille qui a 6 ans. Et donc je me suis dit, je vais un peu calmer le jeu, je vais arrêter de partir dans tous les sens, jouer à droite et à gauche, et je vais essayer de me concentrer un peu dans la ville où je suis, où il y a ma fille. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui me fasse autant plaisir que de jouer sur les scènes. Et depuis très longtemps, je rêvais de faire du clown. Donc j'ai commencé à prendre des cours de clown. Et puis très rapidement, j'ai commencé à créer des spectacles avec les gens avec qui je travaillais. Et puis très rapidement aussi, j'ai eu envie d'écrire et de mettre en scène un spectacle tout seul pour les petits, en clown. Ça s'appelle « Comment je suis devenu clown », où je raconte, c'est comme un conte, quoi, où je me déshabille, là je suis habillé comme ça, j'arrive devant eux, je suis comme ça, et au fur et à mesure que je raconte l'histoire, je me déshabille, et je me rhabille en clown. Et ils voient devant eux apparaître, avec une histoire, ils voient apparaître le clown. Et ça, voilà, c'est une histoire c'est quelque chose qui me faisait rêver depuis longtemps, et j'ai réalisé ça tout seul, quoi. Écriture, mise en scène. Et par contre, j'ai demandé à une personne de faire le costume, une costumière. Donc j'ai un très beau costume, et ça c'est très important, quoi. Voilà. Et donc tu continues de tourner ce spectacle? Bien sûr, ouais, je joue ce spectacle, je vais le jouer dès qu'on a terminé le Médée ici à Nice, je le rejoue à Saint-Étienne. Donc il y a un blog qui existe sur lequel on peut voir un peu toute l'activité de ce spectacle. Voilà, donc voilà, en gros, quoi. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci de nous avoir reçus ici donc, au Théâtre de Nice. Et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Jason me répudie. Et qui l'aurait pu croire? S'il a manqué d'amour, manque-t-il de mémoire? Me peut-il bien quitter après tant de bienfaits? M'ose-t-il bien quitter après tant de forfaits? Gaël Bogossian, bonjour. Merci de nous recevoir au Théâtre National de Nice. Alors, vous incarnez Médée dans la pièce. Comment est née l'idée de monter cette pièce? D'abord parce que j'avais envie de m'attaquer au vers, que c'est quelque chose que j'avais jamais fait jusque-là, que je trouve que c'est une langue magnifique et puis souvent mise dans le formol, en fait. Après, il y a plein d'écoles différentes pour porter cette langue-là. Mais j'étais assez curieuse et comme j'étais vierge de tout par rapport à ça, c'était l'occasion d'un nouveau challenge, puisqu'à chaque fois, l'équipe s'attaque à un challenge. Donc déjà, c'était les vers, d'abord. Et ensuite, Médée, parce que je trouvais que c'était une figure qui était restreinte en majorité, qu'on la restreint souvent à l'image de la mère infanticide, ce qu'elle n'est pas, en fait. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui, en fait, l'image qui est arrivée aujourd'hui de Médée. Mais d'abord, il y a plein de versions différentes. Il y a des versions où c'est les Corinthiens qui tuent les enfants de Médée, donc elle n'est pas infanticide à la base. Et c'est sûrement pas le thème qui était développé à la base. Médée est d'abord une étrangère. Le thème de l'étrangère me touche beaucoup. Et c'est rigolo parce qu'au fur et à mesure des recherches, j'ai découvert qu'elle venait de Colchide, donc il y a un pays qui se situerait, parce que rien n'est précis, mais vers la Géorgie, l'Arménie, la Turquie, voilà, donc c'est mes origines aussi, donc j'ai trouvé ça, le concours de circonstances assez intéressant. Et puis voilà, parce que c'est une femme aussi qui est très complexe et très complète, c'est-à-dire que elle vient d'une autre culture,
Elle débarque dans un endroit qui est complètement à l'inverse de ce qu'elle a pu connaître elle. C'est-à-dire que Médée est la figure de la spontanéité, de là où elle vient, c'est vraiment sa culture à elle, qui tout d'un coup se choque avec le royaume de la raison, qui est le royaume de Créon. Donc elle est perçue déjà à la base comme une menace. Je trouvais que c'était intéressant de faire un parallèle aussi avec nos sociétés, les cultures qui s'entrechoquent pour des raisons comme celle-ci en fait. Donc voilà, je trouvais que c'était un personnage quand même très fort. Et puis, une autre raison encore, c'est que tous les personnages sont magnifiques. Et comme on fait un travail de groupe, c'est très important que chacun ait des choses très fortes à défendre. Chacun pouvait complètement se dépasser dans chacun des personnages. Et puis la dernière raison, c'est moi je cherchais aussi une pièce qui puisse permettre à la vidéo d'être complètement cohérente. C'est toujours ma recherche quand je suis en recherche de texte. Venant d'un pays magique, comment dire, se servant de la magie, étant une magicienne, c'était intéressant du coup de se dire que qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la magie, qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui. On utilise la vidéo en fait de plus en plus, bien sûr, il y a les magiciens, c'est super, et moi ça m'éclate toujours autant, mais de plus en plus en fait l'illusion passe par l'illusion vidéo en fait. Donc c'était complètement cohérent pour toutes ces raisons de monter cette pièce-là. Alors c'est super, vous venez de répondre à toutes mes questions en une. C'est pas grave, on va quand même justement appuyer un petit peu les questions. Alors justement, ce texte de Corneille revisité par vous et Paulo Correa, qu'est-ce qu'elle a d'original, cette mise en scène? Qu'est-ce qui fait son originalité en fait? Voilà, c'est compliqué, étant à l'intérieur, de répondre à cette question. En fait, il faudrait plutôt poser cette question-là aux spectateurs. On va le faire. D'original, je sais pas. Disons qu'on a travaillé sur les vers d'une certaine façon, on va dire à la fois classique et à la fois contemporaine. Je crois que c'est ce qui identifie le plus cette mise en scène. C'est qu'elle allie le contemporain et le classique. Elle crée des ponts entre ces deux choses-là. On a travaillé sur les vers de façon classique dans le sens où on donne tous les pieds, où on est très très pointilleux là-dessus, on fait les diérèses, etc. Mais par contre, on ne respire pas à l'hémistiche, ce qui est une version classique des vers, et on va au sens en fait. On ne respire pas à l'endroit de la rime, mais on va à l'endroit du sens. Donc parfois, la pensée va se développer sur une quinzaine de vers, parce que la pensée commence au premier vers et se termine au 15e. Donc on va continuer la pensée comme on le fait voilà, dans le langage contemporain en fait. Et puis la pensée se développe énormément chez Corneille. Hein. On commence une idée et puis c'est très long avant que la conclusion se fasse. Donc voilà, je dirais que pour une réponse rapide, ce qui est original, c'est ce mélange entre contemporain et classique, et l'un respectant complètement l'autre. Voilà. Et l'utilisation de la vidéo, on va y revenir. Justement, qu'est-ce qu'elle apporte de plus au théâtre en général, et là, dans cet exemple de cette pièce de Médée? Pour moi, c'est un outil comme un autre, en fait, la vidéo. Nous, on est issus d'une génération qui est très cinéphile. On a vécu avec ça, avec l'image. Et à la fois, on vient d'une formation classique. Et c'est un outil comme la lumière, comme le son. D'ailleurs, on parle pas assez souvent du son, mais le son va avec la vidéo. C'est-à-dire qu'on utilise les codes du cinéma. On n'a jamais une image au cinéma sans son, sans ambiance, voilà. Donc pour moi, c'est un outil pour porter l'émotion, pour porter la chose ailleurs, pour déréaliser. Et du coup, je trouve que le fait de déréaliser certaines choses aide souvent à prendre un peu de distance et du coup à s'impliquer encore plus. C'est-à-dire que le fait d'avoir placé Médée dans un univers comme ça qui enveloppe, qui caresse et qui est tout le temps là, en fait, qui hypnotise aussi, permet en fait à la pensée, à l'inconscient, d'imprimer beaucoup de choses et du coup de créer de l'émotionnel. Voilà. Et en règle générale, c'est ce qu'on fait avec la vidéo. À chaque fois, on utilise des modes de vidéoprojection différents, mais la vidéo, pour nous, est toujours un outil
à l'émotionnel, pour libérer aussi des carcans de l'intellect et laisser aussi tout l'inconscient s'épanouir. Alors, en quoi ce texte et ce personnage de Médée, justement, que vous incarnez, c'est toujours aussi d'actualité? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait faire un parallèle entre ce personnage et notre époque? Clairement, on a quand même un couple, Jason-Créuse, qui est un couple qui veut accéder au pouvoir, une sorte de couple maudit, maudit et en même temps avec un amour très sincère, très fort. Mais leur accession au pouvoir a des codes très contemporains, c'est-à-dire qu'on se sert des gens en place pour grimper, et une fois qu'on sera en place, on les vire. Et donc tout ça est vraiment très clair en termes de pouvoir. Je trouve qu'à l'époque de Corneille ou maintenant, c'est les mêmes problématiques et les mêmes démarches finalement. Et puis par rapport aussi au père qui veut laisser quelque chose en héritage, ça c'est toujours contemporain. Par rapport au vieux roi Égée qui n'a pas de descendance et dont la lignée va mourir là, c'est aussi un thème qui est encore important chez nous, enfin à notre époque. Et puis le thème de l'étranger, malheureusement, est universel et traverse le temps. Le choc de deux cultures qui ne se comprennent pas, qui s'affrontent au lieu d'essayer de se comprendre. Voilà, c'est des thèmes quand même qui sont... Et puis le tiraillement humain, de toute façon, ça, je crois qu'on ne le résoudra jamais. Puis finalement, c'est l'essence même de notre vie qui fait qu'on continue à vivre jour après jour. C'est-à-dire, est-ce que je dois rester avec ma femme et en même temps, je suis attirée par quelqu'un d'autre. En même temps, il y a les enfants au milieu. Et si on divorce, le meurtre des enfants, par exemple, il est complètement contemporain. Pas dans le sens du meurtre, en fait, mais de comment on abîme des enfants, comment les enfants deviennent l'enjeu de passion amoureuse ou de déception amoureuse. Aujourd'hui, on ne parle pas forcément de tuer des enfants, mais finalement, moralement, je me demande si on n'arrive pas à cette chose-là. Il y a des gens qui sont complètement cassés par des divorces des enfants, donc qui doivent se reconstruire, revivre, renaître de ça. Donc voilà, je trouve que c'est des thèmes qui sont quand même très très contemporains. Alors pour finir, on va parler un petit peu de vous et de votre compagnie, donc Collectif 8. Donc vous en êtes membre, mais également cofondatrice. Vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est une compagnie qui a été créée il y a une dizaine d'années. Voilà, on a une démarche toujours lisible par rapport à la vidéo. On évolue, on cherche, c'est des laboratoires. C'est surtout une histoire d'équipe avant tout. Et puis c'est une histoire de challenge à chaque fois. Les gens avec qui on travaille sont heureux de travailler avec nous parce que je pense qu'à chaque fois c'est un nouveau défi à accomplir et surtout on l'accomplit tous ensemble. On parle des comédiens mais on parle aussi de tout l'aspect technique et de toute l'équipe technique. C'est-à-dire que ce spectacle, comme d'autres d'ailleurs, ne se fait pas si l'équipe n'est pas au complet. Les jours où on est un peu moins content, on est un peu moins content, les comédiens, les techniciens, qui ne sont pas des techniciens purs, qui sont des créateurs avant tout, créateurs lumière, créateurs son, créateurs vidéo. Donc chacun est vraiment très très impliqué dans la création. Si on a un corps de métier qui est là en exécutant, on est déjà bancal. Donc voilà, c'est surtout ça l'histoire de cette compagnie. Je revendique rien en fait avec cette compagnie. C'est surtout, je trouve, un outil formidable pour rassembler des gens autour d'un projet incroyable. Et puis, il faut dire aussi que le TNN nous offre énormément de chance à ce niveau-là. Il nous accueille, il nous soutient. Je veux dire, aucun des spectacles qu'on a pu créer jusque-là n'aurait pu se faire sans le TNN, sans Daniel, qui suit notre travail, voilà, qui est là aussi en accompagnateur de ce travail-là. Et puis c'est son équipe avec laquelle on travaille aussi, l'équipe des techniciens. Voilà, c'est
Disons que cette compagnie, je ne cherche pas l'identité de la compagnie, je cherche la cohésion du groupe à chaque fois. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir reçus, en tout cas ici au Théâtre de Nice, et bonne continuation pour Médée et pour peut-être les autres projets à venir. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé Médée, c'était très bien. Les acteurs, ils ont bien récité leur truc, ils ont bien, voilà, ils ont bien joué. J'ai trouvé très agréable, très efficace, une belle mise en scène, des acteurs au point. Je pense que ça marche bien. Les jeunes gens qui étaient dans la salle, puisque j'avais pas mal d'élèves avec moi, ont apprécié, je crois. Moi, j'ai bien aimé l'œuvre. Par contre, j'ai pas lu le livre. Mais franchement, c'était bien. Et puis, on avait l'impression d'être dans un film avec les effets et tout ça. C'était vachement bien. On a été un peu déçus par la pièce parce qu'on a trouvé que c'était un peu raide, la mise en scène. Voilà, on a trouvé que c'était long, que chaque scène avait du mal à s'achever. Bien interprété et Corneille un peu modernisé dans la présentation. Donc j'ai lu le livre et effectivement on pouvait vraiment s'imaginer à chaque fois quelle scène correspondait au livre pour ceux qui ne l'avaient pas lu. Superbe mise en scène, superbe jeu des acteurs. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une aussi belle pièce de théâtre. J'ai trouvé que c'était courageux de prendre cette pièce pour la jouer, que le pari réussit. Un peu artificiel dans la mise en scène. J'ai bien aimé toute la mise en scène, tout était très bien. On s'est vraiment cru dans un film et c'était tout à fait cohérent par rapport à l'œuvre de Corneille. Et voilà. Ça donne envie de réviser ses classiques et de revenir un petit peu à l'école et de réétudier les grands mythes. Voilà, c'était en tout cas une superbe soirée. C'était très intéressant à voir, une belle expérience et voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est une belle réussite, beau travail aussi avec la technologie nouvelle, beau travail, efficace et réussi. Voilà.